Bonjour à tous et bienvenue sur Copo & Co. Devinez ce qu'on va faire. Bon, il n'y a pas grand suspense, hein. Il y a une toiture, une échelle et des panneaux solaires. Donc je pense que ça vous met quand même pas mal sur la piste. La petite particularité par rapport à d'autres vidéos que vous allez pouvoir voir sur YouTube, c'est que là on est sur une installation hyper légère. Pour ceux qui ont suivi, j'ai rénové mon atelier, ma toiture, j'ai fait du bardage, etc. Et en fait, c'est une surtoiture avec une petite isolation. Donc évidemment, il est hors de question de mettre des panneaux solaires hyper lourds parce que la charpente, les plaques qui sont en dessous ne sont pas prévues pour ça. Mais là, on est sur un dispositif qui est très léger. Ce sont des panneaux qu'on appelle souples. Normalement, on peut les installer par exemple sur les balcons. Pour ceux qui n'ont pas accès à une toiture, vous pouvez les mettre sur votre balcon, vous pouvez les suspendre, vous pouvez les mettre sur un bateau, sur un dessus d'utilitaire. Bref, vous voyez, c'est très fin, très léger. Et vous voyez, le panneau de 200 watts, je le porte avec 3 doigts. Donc vous l'avez compris, c'est un dispositif un petit peu particulier qui ne va pas être adapté à toutes les configurations. Par exemple, si j'avais voulu équiper tout ce toit-là, on peut passer sur des panneaux solaires traditionnels. Mais sur ce toit-là, qui est très spécifique, eh bien, j'ai des panneaux très spécifiques aussi. Alors, qu'y a-t-il dans ce kit solaire que j'ai reçu ? Il y a d'abord une batterie, parce que du coup, si je ne consomme pas tout, je vais pouvoir stocker. Et ça, c'est plutôt chouette, que tout soit prévu, vous voyez. Le design est plutôt cool, sécuritaire, voilà, il n'y a pas de fil qui traîne, c'est impeccable. Ensuite, eh bien, j'ai ça, j'ai l'inverteur, qui va permettre de transformer l'énergie solaire pour qu'elle puisse être compatible avec mon réseau, avec du 220 volts. Donc voilà, on va brancher tous les panneaux solaires ici et l'électricité, une fois transformée, va sortir par ici et va pouvoir aller après dans une prise de courant. C'est super simple à installer, c'est du plug and play, c'est très simple. Ici, on a ce petit dispositif-là qui va nous permettre eh bien, de surveiller la consommation, de surveiller aussi la production. Et puis enfin, on a tout un tas de connectiques. Donc là, je vous le disais, ça va être le câble qui va permettre de brancher directement la source d'électricité sur une prise domestique. Donc je vais en rajouter dans l'atelier et en mettre une dédiée. Et enfin, avec tous nos panneaux solaires, on va avoir ces petites réglettes. En fait, ce sont des colliers de serrage. Donc on va pouvoir les fixer facilement sur un support. Et enfin, évidemment, on a tous les connecteurs, tous les câbles qui vont permettre de relier les panneaux solaires jusqu'à l'inverteur. Alors j'aurais pu choisir d'installer ces panneaux solaires à la verticale sur mon mur, hein, voilà, c'est prévu pour, mais je voulais les mettre sur mon toit. La problématique que j'ai, les anciens le savent, eh bien c'est que moi j'ai des plaques, des fibrociment sur mon toit. Par-dessus, il y a une petite isolation et il y a une surtoiture. Et il est donc absolument impossible pour moi de percer cette surtoiture. Je ne peux pas faire de trou de fixation. Donc j'ai rusé, j'ai fabriqué, vous le voyez, ces cadres en padouk. C'est un bois qui va être totalement compatible avec l'extérieur. Et j'ai fabriqué un cadre à chaque fois pour 2 panneaux. Au total, je vais avoir 4 panneaux. Vous le voyez, sur le pourtour des panneaux, on a des petits œillets qui servent normalement pour les petites réglettes de fixation. Et ces œillets vont me servir tout simplement à mettre des vis bien spécifiques dont on parlera tout à l'heure. Pour fixer mes cadres, j'ai acheté des grandes réglettes en inox, des pattes de fixation. Ces réglettes-là, tout comme les panneaux solaires, tout comme les vis, je vais vous mettre le lien dans le descriptif sous la vidéo, parce que vous êtes souvent nombreux à me les demander, les outils, les fournitures que j'utilise sur mes chantiers, au moins vous aurez la référence. Et donc ensuite on se trouve sur mon toit, et c'est là que vous allez comprendre ma petite stratégie. Et ça va peut-être vous servir pour vos propres configurations chez vous. Vous le voyez, mes plaques de surtoiture sont fixées par le biais de tiges filetées qui sont recouvertes par un petit capuchon. Et donc moi j'ai décidé de mettre à profit ces tiges filetées-là pour venir fixer mes cadres en bois. Donc on retrouve les petites pattes, je les ai un petit peu tordues, vous l'avez peut-être vu, je leur ai donné une petite forme tordue. J'enlève un capuchon, je dévisse l'écrou de fixation. Sur la tige filetée, j'ai un petit peu de rab, donc je vais venir passer la patte que j'ai préalablement tordue. Et vous le voyez, j'ai fait exprès de faire un petit débord pour que ça rattrape le petit niveau. Je remets mon écrou, désolé pour le cadrage, mais sur le toit, je suis jamais à l'aise. Et ensuite, je viens mettre des vis de fer blandier qui viennent de chez Spax, qui sont munies, vous le voyez, d'une petite rondelle avec un petit joint intégré. Et donc ça me permet de vraiment bien coller les pattes de fixation. De toute manière, elles sont en inox, donc elles seront vraiment adaptées pour l'extérieur.
Et le fait que bah voilà, j'ai ces pattes de fixation là, ça me permet de m'adapter peu importe où se trouve ma tige filetée par rapport à mon cadre en bois. Et ainsi de suite. Et après, j'ai fait tout le pourtour. L'idée, c'était vraiment que ça reste accessible. Je ne veux pas monter sur le toit. Je risque pas risquer de l'abîmer. Donc, vous voyez, à bout de bras, j'ai quand même réussi à faire mon installation, mais j'ai vraiment beaucoup cogité pour trouver le moyen d'installer des panneaux sur mon atelier. Alors, ce versant de toit, il donne plein ouest. C'est pas l'idéal, mais l'idée c'est pas non plus d'être autonome en énergie avec ces panneaux-là. J'ai seulement 4 fois 200 watts, ça va être vraiment de l'appoint, mais de l'appoint qui va être destiné à couvrir les petits besoins de l'atelier, c'est-à-dire la veille de l'alarme, de la caméra, les batteries qui chargent, des choses comme ça. Et vous allez le voir à la fin de la vidéo, je vous ai fait un petit récapitulatif sur 3 4 semaines d'utilisation et vous allez voir que ça a quand même pas mal produit alors qu'il n'y a pas grand-chose en termes de panneaux. On est sur 800 watts au total, c'est vraiment anecdotique. Mais vous allez voir que ça a quand même bien fonctionné, même si le matin ça ne donne pas forcément. Une fois que j'ai tout installé, j'ai relié les prises des panneaux solaires au câble solaire et je les ai fait passer par mon mur. Alors, petite critique quand même, je trouvais que les câbles étaient un peu petits, il m'a fallu prendre des câbles rallonges, parce que sinon j'arrivais pas à joindre avec l'intérieur de mon atelier. Mais si vous êtes à l'abri, sachez que le dispositif peut se mettre à l'extérieur. Moi, je préférais vraiment le protéger dans l'atelier. Entre-temps, j'ai installé mon Shelly. Alors, vous le voyez, il est connecté en fait à un 10 ampères pour l'alimentation. Et puis après, le Shelly est connecté à des pinces ampères métriques qui sont juste ici, qui sont reliées hein, sur l'arrivée du tableau. L'idée, c'est de voir combien je consomme dans l'atelier parce que je ne me rends pas vraiment compte non plus de ce que je consomme dans l'atelier. Ensuite, j'ai tout bien fermé, vous voyez, il est allumé, donc ça veut dire qu'il a bien été appairé, mais je vais vous faire voir un petit visuel aussi de l'appairage de cette machine. Destination ensuite le mode d'emploi. En fait, on ne va pas utiliser tous les câbles parce que comme le préconise le mode d'emploi, on va brancher les 8 panneaux en parallèle. Donc moi, j'ai fait des duos de câbles, les câbles pour les 2 premiers panneaux, etc. ainsi de suite. Et j'ai tout connecté derrière. Je vous passe la vidéo. J'ai juste branché les câbles ensemble, rien de bien difficile. Et cet indicateur lumineux là, eh bien, il va vous permettre au fur et à mesure de voir si vous êtes à un seuil critique de votre batterie ou s'il charge correctement, etc. S'il y a des problèmes, les codes erreurs vont se traduire par cette source lumineuse. Donc vous voyez, ça fait ça l'installation. Il faudra que je trouve une petite solution pour habiller un peu les câbles, parce que ça ne me plaît pas beaucoup. Mais bon, l'important pour l'instant, c'était la mise en service. Donc, dans un premier temps, j'ai téléchargé l'application Zendur. Rien d'exceptionnel. Et je ne vais pas vous faire un tuto parce que les applications, elles ont quand même tendance à évoluer assez rapidement. Et puis, c'est quand même super intuitif. On rentre le pays, etc. On fabrique, on crée son petit code d'accès. Et ça va vous permettre d'avoir accès à vos statistiques. Une fois que vous êtes sur la page d'accueil, par l'intermédiaire du Bluetooth, on va pouvoir connecter l'appareil. Donc en l'occurrence, moi, c'est un Hyper 2000. Et puis après, cet Hyper 2000-là, je vais l'appairer au Wi-Fi de mon atelier, ce qui va lui permettre de communiquer et d'envoyer en temps réel toutes les informations. Donc il se connecte, l'opération elle est plutôt rapide. Et puis après, l'appareil va apparaître dans l'application, on va pouvoir lui donner le nom que l'on souhaite parce que on peut avoir plusieurs endures dans son atelier, dans sa maison, etc. Donc il faut ensuite faire tout un tas de petits paramétrages. Et puis ça y est, on commence directement à avoir des visuels sur la production, etc. Dans un second temps, j'ai continué avec l'application Shelly que j'ai installée sur mon téléphone. Et là aussi, j'ai appairé le Shelly que j'ai installé dans mon atelier. On le voit, il apparaît. J'ai une pièce menuiserie et là, on voit le dispositif qui fonctionne. En l'occurrence, il y a 0 parce que je fais le montage de nuit. Vous m'en voudrez pas, mais il n'y avait pas beaucoup de soleil cette nuit. Mais rassurez-vous, dans quelques secondes, vous allez voir un visuel. Mais ça vous permet en tout cas, cette application Shelly, de voir vos statistiques et très important de les exporter en format CSV par exemple, si vous voulez faire des analyses statistiques. Et Shelly va aussi vous permettre de faire pas mal de domotique, d'installer des contacteurs automatiques, des choses comme ça. Voilà, donc si vous êtes friand de domotique, Shelly va être très intéressant. Pour autant, vous n'avez pas besoin de vous connecter à Shelly si vous avez une utilisation très basique, parce que vous le voyez, vu que vous pouvez appairer votre dispositif Shelly dans l'application Zendur, eh bien vous allez pouvoir retrouver les mêmes statistiques, mais présentées sous une forme différente. Alors, les phases A et B ne sont pas actives chez moi, car je ne suis pas en triphasé, seulement en monophasé. Et voici donc un exemple de ce qui se passe quand il y a une production solaire dans mon atelier. En l'occurrence, ça c'était un moment assez sympathique, car on produisait par exemple 400 watts. Donc en partie jaune en haut à gauche, vous avez ce qui est produit et injecté par les panneaux solaires. Là, on était à peu près 400 watts.
Sur la partie droite, en haut à droite, en vert, vous avez ce qui rentre ou sort de la batterie. Donc là, pareil, j'avais entre 350 et 400 watts. Pourquoi? Parce qu'en bas à gauche, vous voyez que j'étais en train de consommer 800 watts. Donc, bon exemple de l'utilisation de la batterie. J'avais besoin de 800 watts. 400 étaient produits par les panneaux solaires. 400 étaient de l'énergie qui avait été produite antérieurement mais inutilisée et qui sortent donc instantanément de ma batterie. Et en bas à droite, c'est ce que je consomme instantanément de mon réseau. Donc là, c'est vraiment l'exemple pratique qui prouve que la batterie, elle a son intérêt. Évidemment, c'est de la petite consommation 800 watts. Mais vous voyez, quand j'utilise, je sais pas, un chargeur de batterie, quand j'utilise de la lumière, quand j'utilise voilà, des petites choses dans l'atelier, eh bien, ça me permet de couvrir, pour peu qu'il y ait un petit peu de stockage d'énergie avant, les besoins de mon atelier. Alors, je vous ai sorti quelques statistiques. Par exemple, vous voyez, ce 1er novembre, eh ben, j'ai quasiment produit 1 kilowatt avec seulement 800 watts de panneaux orientés vers l'ouest, donc qui ne produisent pas forcément toute la journée. Et on voit donc selon les heures de la journée, eh bien, ce qui a été envoyé vers la batterie, sorti de la batterie. C'est assez intéressant pour étudier notre consommation et aussi ce qu'on arrive à produire. On a évidemment des stats sur la batterie et son taux de charge si des fois ça nous intéresse. Ensuite, on peut faire des analyses, par exemple, sur le mois. On va prendre le mois d'octobre, en sachant que moi, je n'avais que 3 semaines ou 4 semaines. En tout cas, j'ai installé le dispositif début octobre, donc c'est même pas un mois entier. Mais vous voyez, j'ai quand même réussi à produire 18 kilowatts. Et donc, j'en ai consommé une grosse partie. On voit qu'il y en a 10 qui ont été stockés sur la batterie. Si je ne les avais pas stockés, ils seraient allés dans le réseau. Ça aurait été un petit peu dommage. Et donc, on peut voir par journée, là encore, ce qu'on a consommé, ce qu'on a envoyé par la batterie ou autre. Autre chose intéressante dans l'application, c'est qu'on va pouvoir choisir comment gérer la batterie. Ça peut être en fonction de la météo, de domotique, peu importe. Je vous laisserai explorer tout ça. En tout cas, moi, je suis très contente de ce dispositif parce que je vois bien qu'au quotidien, eh bien, il me permet d'utiliser une grosse partie de la petite électricité que je vais produire sur l'atelier. Et donc, c'est très intéressant. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Par contre, tout ce qui concerne les caractéristiques techniques du produit, je vous invite à aller voir directement la page concernée sur le site de Zondure. Pour rappel, le lien est dans le descriptif sous ma vidéo. À très bientôt sur Copo & Co et surtout n'oubliez pas, faites plein de copeaux. Bye bye.